Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode On parle de vous. Ici Maria Fatimi et aujourd'hui nous allons accueillir Patrick Toussaint, un personal traveler qui a lancé son concept Patengo. Patrick travaille pour l'organisation des voyages à destination des Açores. L'archipel des Açores est situé au milieu de l'Atlantique. Ces îles sont connues par leurs paysages magnifiques, leurs villages de pêcheurs et leur pâturage vert. Bonjour Patrick, merci d'être parmi nous. Est-ce que c'est possible qu'on se tutoie? Oui, bien sûr, sans aucun problème, je préfère ça. Patrick, faisons connaissance, pourrais-tu te présenter? Oui, bien sûr, donc mon nom, donc Patrick Toussaint, comme tu l'as dit, créateur de Patengo. C'est un concept de travel planner. Je suis un passionné de voyage. J'ai beaucoup voyagé en fait quand j'étais jeune avec mes parents, probablement que ça vient de là, cette passion. Et j'adore également organiser les voyages, d'où le fait que j'ai évidemment créé Patengo. Très bien, merci. Pourrais-tu nous dire plus de ton activité? Donc en tant que passionné, voilà, donc j'ai développé ce concept de travel planner. Alors un travel planner, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un petit peu comme un conseiller, comme un consultant en voyage, mais en ce qui me concerne, vraiment spécialisé sur les Açores. Donc ça c'est important parce que ça fait la différence déjà entre un travel planner classique et moi. Un travel planner classique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer à des gens de partir un petit peu partout dans le monde. Il va leur proposer des voyages qui correspondent à leurs attentes, évidemment, mais voilà, en se renseignant finalement sur le web pour trouver des logements, pour trouver des activités, des choses comme ça. Moi, étant donné que je voulais vraiment faire quelque chose de personnalisé, qui était vraiment à 100% personnalisé par rapport à ce que le voyageur décide de faire, je voulais quelque chose en collaboration avec des gens sur place. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur les Açores et de créer des partenariats avec des gens aux Açores. Donc, c'est vraiment une différence entre un travel planner classique et moi. Ce qui est important aussi, c'est que je ne suis pas une agence de voyage. Donc, une agence de voyage, elle va vendre des packages, tout fait souvent, et elle va proposer aux gens d'aller dans des hôtels et elle va prendre des commissions, évidemment, logique, il faut bien gagner sa vie. Et elle prend des commissions sur le prix des logements, le prix des activités, etc., etc. Ce que moi, je ne fais pas. Moi, je ne prends aucune commission sur justement tout ce que je propose de faire sur place. Donc ça, c'est important. Alors évidemment, j'anticipe ta question. Tu vas me dire, oui, mais ok, mais comment tu gagnes ta vie? Tu fais ça bénévolement, etc. Donc non, je ne suis pas une ASBL. Je ne fais pas ça bénévolement, mais je gagne ma vie tout simplement sur le service de Travel Planner, donc qui est un service donc, comme je disais, d'organisation, de recherche, de conseil, de réservation, de planification, pour qu'une fois là-bas, les gens finalement n'aient vraiment plus rien de quoi se soucier, on va dire. Donc ça, c'est vraiment la différence entre moi de nouveau et cette fois-ci une agence de voyage. Et comment t'es venue cette idée? Bien écoute, simplement, donc cette idée m'est venue parce qu'il y a quelques années, j'ai organisé, puisque j'aime faire ça, un voyage pour ma famille, mes amis aux Açores. Je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'organiser un voyage aux Açores. J'ai déjà organisé pas mal de voyages et celui-là était vraiment compliqué. Il y a des ferries à réserver, il y a des vols intérieurs, il y a une voiture par île, les logements évidemment, etc. Donc c'était assez compliqué. On l'a fait, on est parti, tout s'est bien passé. Je suis arrivé là-bas, c'était vraiment magnifique, authentique, enfin, comme tu l'expliquais en intro, vraiment une destination extraordinaire. Et le fait, évidemment, que j'ai organisé tout ça et que j'ai vu que c'était si compliqué, m'a donné l'idée d'organiser ça pour les autres, afin que même les personnes qui n'ont pas le temps ou pas l'envie, tout simplement, d'organiser un voyage, puissent faire ce type de voyage sans passer par une agence ou tout simplement sans changer de destination parce que c'est trop compliqué à organiser. Donc voilà comment m'est venue cette idée. Et quelles ont été les étapes pour le lancement? Eh bien écoute, j'ai d'abord essayé évidemment de rechercher des personnes chez qui je pouvais envoyer les voyageurs, donc au niveau des logements. Donc comme je disais, mon objectif c'est de vraiment avoir un cadre très naturel, etc. Et donc l'idée n'est pas d'envoyer des gens dans des grands hôtels, donc je devais prendre contact avec des propriétaires sur place, des propriétaires de logements. Ce que j'ai fait avec le Covid, par téléphone, par WhatsApp, par mail, etc. dans un premier temps. Idem au niveau de tout ce qui est activité. Il y a énormément d'activités à faire sur place. Donc j'ai pris contact avec des personnes qui organisaient ces activités, des agences de voyage, etc. Avec l'office du tourisme local également.
Donc une fois que tout s'est bien passé, je dirais que j'ai eu un répondant assez positif de la part des gens, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un voyage sur place. Et donc j'ai été sur place au mois d'octobre dernier pour vraiment créer des partenariats, mais même pour signer des contrats de partnership avec des personnes sur place, afin de négocier les prix également, puisque très important, les personnes qui passent par Patengo pour un voyage aux Açores ont des prix spéciaux. Donc j'ai négocié des réductions pour mes voyageurs. Donc si toi tu veux partir avec moi, si tu veux partir via Patengo aux Açores, eh bien ton logement te coûtera moins cher que ce que tu peux trouver sur le web. Idem pour les activités, idem pour les locations de voitures, etc., etc. Quels ont été tes premiers besoins pour développer ton activité? Bien écoute, je pense des étapes assez classiques. Donc je voulais évidemment être présent sur les écrans, si je peux dire ça comme ça. Donc les premières étapes sont, je pense comme tout le monde, Facebook, Instagram, etc. Mais j'avais évidemment avant tout besoin d'une présence vraiment web, donc d'un site web. Donc j'ai recherché d'abord à faire ça moi-même. C'était excessivement compliqué parce que j'avais des exigences. Et donc je me suis vite rendu compte que chacun son job et que je ne devais pas faire ça moi-même si je voulais prendre vraiment cette expérience et ce concept de Patengo sérieusement et me donner toutes mes chances. Et comment se passe un premier contact entre toi et les futurs voyageurs? Une séance de travel planner, si on peut dire ça comme ça, parce que je ne suis pas médecin non plus, mais c'est assez simple. Bon, à la base, j'insiste, quand il n'y avait pas le Covid, le monde a changé depuis. Moi, ce que je voulais, c'était rencontrer les gens, vraiment physique. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. On crée vraiment un contact avec les personnes et évidemment, leur poser toutes les questions qui me permettent de savoir exactement le type de voyage qu'elles veulent faire. Mais le type de voyage, c'est une chose, mais est-ce qu'elles veulent de la nature? Est-ce qu'elles veulent dormir plutôt dans des appartements, dans des villes, dans des logements individuels? Enfin, il y a énormément de questions. J'ai même créé un questionnaire, d'ailleurs, que je donne aux futurs voyageurs pour avoir vraiment l'ensemble des informations. Donc, le rendez-vous avec les futurs voyageurs, c'est vraiment ça. C'est un échange, finalement, de questions-réponses pour qu'une fois que j'ai terminé ce rendez-vous, je sache faire une maquette d'un voyage type. Donc si tu me dis par exemple, nous on est deux, on voudrait partir pendant 10 jours, moi je te dis, voilà, sur 10 jours, ce que je te propose, c'est soit tu fais 3 îles là, soit tu fais ces 2 îles là, avec éventuellement une activité ou 2 activités, 1 ou 2 logements, etc., etc. Je viens donc avec 1 ou 2 maquettes. La personne à ce moment-là, on se revoit, me dit vers quel type de maquette elle préfère partir. Et alors, on va plus dans le concret, je contacte les partenaires locaux, je vois les disponibilités, etc., etc. Et je fais vraiment une proposition concrète au niveau prix. Et d'ailleurs, j'en profite au niveau prix pour dire que mes prix, comme je disais, c'est mon service de recherche, d'organisation, planification, etc. Et le prix est basé sur le nombre de personnes, sur le nombre d'îles, sur le nombre de logements, sur le nombre d'activités. Donc il y a énormément de paramètres qui jouent sur le prix. Donc c'est vraiment mon travail que le voyageur paye, on va dire. Au moins j'ai de travail, au moins on doit me payer, c'est logique. Si tu me dis on part à 2, 1 logement sur une île, j'ai moins de travail qu'on part à 2, 3 îles, 2 logements, 4 activités. Voilà. Et quel extra service proposes-tu aux voyageurs? En effet, je propose un extra service qui est un espace client. Donc on a développé en partenariat avec Communique toujours cet espace client parce que au fur et à mesure de tous les voyages que je faisais, je me suis rendu compte qu'on a énormément d'informations qu'on doit transporter. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je mettais tout sur papier, je partais avec un bottin téléphonique, jour après jour, donc jour 1, première feuille, jour 2, et ainsi de suite, qui comprenait les vouchers de réservation, qui comprenait les treks éventuellement que j'avais décidé de faire sur place. Enfin, toutes les informations étaient reprises dans ce bottin téléphonique. Je trouvais ça un peu encombrant et pas très écologique. Et je me suis dit, finalement, pour faire simple, les gens devraient avoir tout ça sur eux. Il suffit d'avoir un smartphone, mais en effet, si tu as une connectivité, quelle qu'elle soit, Internet, tu as accès à cet espace client, tu mets ton login, tu mets ton mot de passe et tu as toutes les informations concernant ton voyage qui sont reprises sur cet espace client. Donc ça va vraiment, comme je le disais, des vouchers de réservation, logement, voiture, activité, en passant par des liens Google Maps pour savoir
où a lieu le rendez-vous, où est l'hôtel, etc., etc., mais également des informations concernant les logements réservés, concernant les activités, etc. Donc tout est vraiment sur cet espace client. Et pourquoi tu as choisi Communique? Ben alors, écoute, j'ai choisi Communique parce que j'avais des exigences quand même assez précises, pardon, telles que justement, comme on vient d'en parler, l'espace client. Donc il fallait quelque chose de sur mesure. Donc j'ai entendu parler de Communique, vraiment de bouche à oreille. J'ai fait confiance à une personne qui m'a parlé de Communique et qui m'a dit que c'était le top du top. Et en effet, donc j'ai contacté Communique. Et voilà, j'ai vraiment été agréablement surpris. Ils m'ont conseillé, ils ont été rapides, ils ont été efficaces. Donc voilà, je suis vraiment très heureux. Et voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je choisis Communique. C'est d'abord bouche à oreille. Patrick, un dernier petit mot pour vos futurs voyageurs? Un dernier mot pour la fin, mais je dirais que si les Açores est une destination qui vous intéresse, donc si vous aimez la nature, si vous aimez l'authentique, si vous ne voulez pas vraiment une destination de tourisme de masse et que vous voulez partir comme si vous étiez, je dirais, entre amis, un truc simple, une maison louée au bord de la mer ou quoi que ce soit, et que vous voulez avoir aucun tracas et en plus des prix intéressants, bah, contactez-moi et je me ferai un plaisir d'organiser ça pour vous et que vous passiez d'agréables vacances aux Açores. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Patrick, encore merci de ta participation. Très bonne continuation et à très bientôt aux Açores. Ah bah écoute, c'est moi qui vous remercie, toi, Communique, vraiment pour cet agréable moment. Mais avec plaisir aux Açores. J'attends ton appel. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous arrivons à la fin. Prenez soin de vous. À très bientôt.